Bonsoir, Chérif. Tous les chemins mènent à l'école. C'est la rentrée des classes ce mercredi dans le primaire et le secondaire au Sénégal. Et ça tombe bien de recevoir un enseignant, professeur des universités, ancien recteur et ancien président du comité de pilotage des Assises nationales de l'éducation et de la formation. Bonsoir, Abdou Salam Sall. Bonsoir, Mamoudou. Une rentrée sous de bons ou de mauvais auspices cette année? Enfin, je ne suis pas très bien placé pour apprécier cela. Je constate pour m'en réjouir que les gens se mobilisent pour avoir une bonne rentrée, que la presse s'en fait l'écho. Vous savez, chaque fois que la presse parle de l'éducation, c'est qu'on a un système éducatif qui bouge. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que les dispositions soient prises. Qui bouge et qui est turbulent aussi. On a une mesure physique en physique qui s'appelle l'entropie, qui mesure le désordre et c'est pas plus mal. Oui. Il faut de temps en temps agiter les choses parce que sinon ça permet d'avancer. Et l'essentiel, c'est d'arriver à Ubitei, Djangtei. Au-delà de Ubitei Djangtei, qui est un slogan Oui. qui corrige un dysfonctionnement, parce que si on ouvre les classes, c'est pour que les enseignements se fassent. Oui. Et il faut travailler sur le temps de travail. Il faut qu'on ait une année apaisée. Et on ait une année où les gens voient clairement comment est-ce que l'État est en train de mettre en œuvre les conclusions des assises et les directives du Conseil présidentiel. Il faut que cette mise en œuvre soit claire, soit concertée. Le gros problème qu'on a, c'est qu'on n'arrive pas à faire la transition entre la concertation, les accords qu'on a et la phase opératoire de mise en œuvre qui se fait sans les autres. Il faudrait que ceux qui ont conçu le projet, ceux qui ont adhéré au projet, c'était l'essentiel des Sénégalais, parce que l'éducation se bâtit dans la durée, ne se bâtit pas dans le temps de mandat, donc c'est une fonction plutôt technique. Il faut qu'il y ait un consensus autour de ça pour la mise en œuvre des directives. Et une façon avec l'Internet aujourd'hui, il est possible de mettre le plan de mise en œuvre sur le web et de le renseigner en permanence pour que quiconque souhaite savoir comment avance l'éducation puisse en être rassuré. On a compris, vous êtes un partisan du Djang tout le temps, pas seulement du Djangtei, mais selon l'acteur qui parle dans le secteur de l'éducation, on est bien parti pour une année scolaire perturbée ou apaisée. Pourquoi, à votre avis, les acteurs de l'éducation ne parlent pas le même langage? Bon, enfin, il y a eu des efforts quand même. Il nous revient des concertations à Sali tout récemment. Un pacte qui a été élaboré et signé par certains. Le problème de fond, c'est qu'il faut qu'on sorte de cette adversité entre les syndicats et le gouvernement. Il faut qu'on puisse créer une synergie qui transcende non seulement le gouvernement, les syndicats, mais aussi la société, particulièrement vous et moi, et les autres comme nous, qui tenons nos positions sociales par les parchemins qu'on a reçus à l'école. Il faudrait qu'on s'implique davantage. Nous faisons des efforts énormes pour nos enfants. Est-ce qu'on peut faire un peu pour les enfants des autres en allant tout simplement dans les établissements, en s'informant de ce qui s'y passe? Il faut que les comités de gestion comprennent beaucoup d'anciens qui aient réussi de l'école. Et à partir de cela, parce que l'éducation dans tous les systèmes qu'on a étudiés fonctionne quand la société l'endosse. Il faut qu'on aide. Et là, je convoque votre responsabilité en tant que directeur de presse. C'est la communication. Il faut une internalisation de l'éducation par la société. Il faut en permanence des émissions sur l'éducation. Qu'on n'organise pas des émissions juste à la veille de la rentrée. Qu'on n'organise pas des émissions quand il y a grève. Qu'on organise de façon structurelle des émissions pour qu'on puisse discuter, pour qu'on puisse aider les enfants à bien se guider et ils vont nous valoir des résultats conséquents. Justement, comment sortir du sempiternel débat sur le sauvetage de l'année scolaire au Sénégal? Il me semble que ce n'est pas trop tard. Hier, on a eu le compte-rendu du comité de suivi de la COSIDEP, soutenu par OSIOA. Oui. Ils ont mis en place un groupe de travail de 8 personnes. Ils ont bien travaillé, ils ont développé une méthodologie, ça vaut ce que ça vaut, mais ça a donné des résultats qui apprécient que globalement, seulement 20%
des diverses directives ont été appliquées. Je dis c'est pas mal. Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Refonder un système éducatif ne se fait pas en une génération. Nous avons eu 3 couches éducatives. L'éducation traditionnelle, l'éducation islamique qui nous a valu de grands érudits, qu'on célèbre tout le temps. Il faut qu'on soit attentif à cela. Et l'éducation qu'on a héritée de la colonisation. Il faut bien qu'on fasse la synthèse de ces 3 couches d'éducation. Ça ne se décrète pas du jour au lendemain. Ça se construit dans la durée et dans la patience. Mais dans la persévérance. Moi, il me semble qu'il n'est pas trop tard. J'ai entendu le chef de l'État dire qu'il faut me donner le comité de suivi des assises. Non, c'est à lui de fixer le comité de suivi. Pour mettre tout le monde à l'aise, peut-être que moi, je ne suis pas partant. Deuxièmement, il faut présenter un plan strict, concerté de mise en œuvre des décisions du Conseil présidentiel. Troisièmement, il est possible d'informer périodiquement sur l'état d'exécution de ce plan et de mettre les informations sur une plateforme. Quatrièmement, il me semble, et ça, j'en appelle à tous les acteurs, de dédier l'année 2016-2017 des outils de mise en œuvre des décisions du Conseil présidentiel. Ça demande des discussions, ça demande beaucoup de travail, mais il est possible de les mettre en place, ces 2 outils qu'on a. Il me semble, que des partenaires nous aident au niveau des télés, au niveau des radios, à vulgariser largement les conclusions des assises. Pour que l'on puisse mobiliser les enseignants, qu'on puisse mobiliser la communauté éducative, mais surtout qu'on puisse mobiliser les anciens de l'école autour de l'école. Oui. Il me semble qu'il est possible de construire autre chose. Il faut qu'on se rende compte que nous sommes dans un moment historique. Nous parlons aujourd'hui aux générations qui viendront dans 50 ans. Il faudrait que ces générations-là disent qu'on a mis les fondations d'une école qui nous ressemble et d'une école qui nous transcende. Il me semble qu'il est possible. Il y a beaucoup de bonnes pratiques, Mahmoudou, dans le système. Ah oui? Il y a beaucoup de bonnes pratiques. Pourtant, on a l'impression qu'il n'y a que de mauvaises pratiques. Alors, dites-nous, très quelles sont ces rapidement, bonnes pratiques? Il m'est revenu, vous savez, moi, je connais un peu Kaolack, je connais un peu Podor, mais il m'est revenu qu'un maire dans Linguère, dans le département de Linguère, a distingué ses meilleurs enseignants. C'est une excellente pratique. J'espère que les enseignants vont rester à Linguère. Deuxièmement, des étudiants de Yoff ont créé une association, mais leur association a eu un programme annuel pour soutenir le système éducatif. Et ça a produit des résultats extraordinaires. Troisièmement, le week-end passé, l'IA de Dakar a organisé un séminaire pour la mutualisation des bonnes pratiques des chefs d'établissement. Il y a dans des établissements où les gens s'en sortent. Mariam Ba fait 100%, même si les conditions sont particulières. L'imam Moulay fait des efforts. Ngalandou Diouf fait des efforts. Comment mutualiser ces bonnes pratiques? On peut imaginer des choses au sommet, mais le niveau opératoire, c'est au niveau des établissements. Et finalement, ils sont sortis de ce séminaire, chaque chef d'établissement en se disant qu'il va avoir un plan d'établissement, un projet d'établissement, avec des objectifs à atteindre cette année. Et il me semble qu'il y a de bonnes choses qui se passent. Essayons de recenser l'ensemble de ces bonnes pratiques, mutualisons-les et essayons de les élargir à tous les niveaux. Une bonne pratique victime d'une mauvaise pratique, au Fouta, dans une école primaire, les enfants qui avaient une salle informatique, des cambrioleurs ont pris les 2 machines, les 2 serveurs. Ils se retrouvent aujourd'hui sans salle informatique. C'est le problème. Malgré l'implication de bonne volonté qui ont mis le moyen et qui ont cru. Oui, la sécurité est un autre problème. Ouais. Aujourd'hui, vous le savez mieux que moi, au Fouta, la solution c'est l'énergie solaire. Mais quand vous mettez les plaques, vous risquez de ne les pas retrouver, de ne pas les retrouver. Alors, il faut adresser cette question. Et c'est dans mon bled, à Bokidiawe. Oui, mais je vous félicite pour tous les efforts que vous faites. Mais malheureusement, ça... Chez vous, je crois, beaucoup de gens font des choses, mais les font discrètement. Je ne suis pas d'accord. Il faut révéler ce que les gens font chez eux pour aider l'éducation. Ce n'est pas pour se montrer, c'est pour donner l'exemple. Pour que d'autres aussi sachent qu'il est possible de le faire. Combien sommes-nous au Sénégal à avoir réussi par l'école et nous ne sommes dans rien. Nous ne sommes pas dans la politique, nous ne sommes pas dans l'engagement citoyen, nous sommes dans rien du tout. Nous sommes que
pour nous occuper de nos enfants et de nos familles. Est-ce qu'on peut consacrer un peu de temps et un peu d'énergie? Le secteur privé du Sénégal qui a créé une fondation, il faudrait que, intelligemment, le gouvernement qui avait souhaité un partenariat public-privé pour éradiquer les abris provisoires travaille avec ce secteur privé afin d'atteindre cet objectif. Alors, professeur, au bout du processus de l'implémentation des conclusions des Assises nationales de l'éducation et de la formation, on devrait arriver à quel résultat? Non, au bout du processus, on devait arriver d'abord, à une éducation inclusive, avec plusieurs entrées, mais une sortie unique. Vous savez qu'on a un gros problème entre la formation au niveau hérité de la colonisation, qu'on n'a pas suffisamment internalisé, et la formation au niveau des écoles coraniques, des daras. Avec la globalisation, les jeunes vont se former à l'étranger et reviennent avec des compétences, mais ces compétences ne sont pas élargies. Et du coup, l'insertion pose problème et ça va causer un problème. Il faudrait qu'on puisse traiter cette question. Deuxièmement, il me semble que la plus grosse injustice, c'est l'éducation maternelle. Nos enfants sont préparés à l'école, les enfants des autres pas, et nos enfants leur donnent le pion parce qu'ils sont préparés à l'école. C'est une injustice qu'il faut corriger. Troisièmement, c'est naturellement on a fait... Que tout le monde doit aller à l'école maternelle. À l'école maternelle. Ça, vraiment, de temps en temps, il faut qu'on benchmark les bonnes pratiques. Au Maroc, pour ce faire, ils ont regardé les écoles coraniques du coin, ils les ont réformatées et on dit qu'on n'est pas allé à l'école maternelle, mais on a fait le Dara du coin. Oui. Donc, il est possible très rapidement d'élargir cela. Troisièmement, il faudrait que l'enseignement technique et la formation professionnelle accueillent plus d'apprenants. On a visé vers 40%, au-delà de 40%. Il faut que les filières soient équilibrées. Nous constatons qu'au bac, d'abord, il faut améliorer tous les scores. À la rencontre des chefs d'établissement de Dakar, les gens se satisfaisaient des progrès. Oui, il y a des progrès, mais on est loin des normes. On ne peut pas avoir 50%, 60% de succès et être content. Il faut aller au-delà. Il faut viser les 80, 100%. Maintenant, il faut équilibrer les filières. Très bien. Et après, maintenant, il faut préparer les enfants à apprendre à apprendre et à apprendre à entreprendre. Nous autres, vous et moi, notre génération, on est allé à l'école pour apprendre, à être employé. Or, il faut apprendre pour créer. Il faut apprendre pour créer son entreprise. Ce n'est pas la même perception, ce n'est pas les mêmes choses. Quid de l'enseignement supérieur, justement, qui est interpellé aussi de ce point de vue? Oui, l'enseignement supérieur, il faut dire que j'espère que nous sortons d'une crise difficile, qu'il y a eu beaucoup d'avancées, mais il appartient maintenant, je crois, aux enseignants de se ceindre les reins pour d'abord, là où l'année a des problèmes de régularité, rattraper, remettre les choses au point. Et deuxièmement, faire les efforts qu'il faut, soutenus par la puissance publique, pour... Aujourd'hui, on sait que dans la société du savoir, l'enseignement supérieur joue un rôle déterminant. Il faudrait qu'on puisse accompagner notre pays en cela et créer la synergie entre le gouvernement, le privé et les universités. Les sociétés cognitives qui avancent créent cette alliance et il faut qu'on la crée. Dans quelle mesure la perspective de voir le Sénégal devenir pays producteur de pétrole et de gaz parle à l'universitaire que vous êtes, aux chercheurs que vous êtes? Je vais vous dire une boutade de l'ancien président. Il me dit c'est dommage qu'on ait trouvé du pétrole. J'aurais souhaité qu'on en trouve point parce qu'on doit se développer sans le pétrole. Le Sénégal est un pays... Lequel des anciens présidents? C'est Abdoulaye Wade. Le Sénégal, c'est un pays de tradition éducative. C'est un pays où il y a eu des érudits. Il y a eu, dans l'enseignement hérité de la colonisation, on a eu des talents énormes. Il faut qu'on continue à croire à l'éducation et à la formation. Maintenant qu'on a du pétrole, il faut une gestion rationnelle. Nous avons reçu dans les universités une invite à former des gens pour maîtriser le pétrole. Il faut que, sans délai, qu'on puisse, à partir, il y a des collègues ici et là qui avaient certaines compétences, qu'on puisse mobiliser toutes ces compétences pour créer
une structure ou des structures à même de former les compétences pour gérer le pétrole au mieux des intérêts du Sénégal et des Sénégalais et de l'Afrique. Une invite du gouvernement du Sénégal? C'est une invite du gouvernement du Sénégal, il faut s'en féliciter. Et je crois, tant que le gouvernement fera confiance aux universités, les universitaires relèveront le défi. Et j'appelle aussi le privé pour qu'on fasse un partenariat université, gouvernement et secteur privé, ainsi que la société de façon globale, la société civile, pour qu'on puisse faire avancer notre pays. C'est possible. Croyons en nous-mêmes, regardons ce qui est possible de faire, benchmarkons les bonnes pratiques et travaillons davantage. Mais la fonction technique doit l'emporter sur la fonction politique, mais aussi, il me semble, Mamoudou et Cheikh Anta Diop l'avaient dit, et on l'a vérifié, utilisons massivement nos langues nationales pour démarrer l'apprentissage. Les enfants comprennent mieux les sciences et comprennent mieux la langue française aussi, peut-être comprendront-ils mieux l'anglais aussi. Merci, professeur Abdou Salam Sall. C'est moi qui vous remercie et vous félicite. Chérif, c'est tout pour ce soir. Je te souhaite une bonne rentrée. Bonne rentrée à vous tous, chers élèves et chers enseignants. Excellente soirée.